On est en compagnie d'Éric Labonardière. Bonjour Éric. Bonjour. Le fondateur et patron de Evaneos. Alors vous étiez venu nous voir à peu près l'an dernier à la même époque, Éric, pour nous présenter ce concept Evaneos. Depuis, l'entreprise a bien grandi, levée de fonds de 18 millions d'euros. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce que vous allez en faire. On reprécise le concept d'Evaneos. Alors le concept d'Evaneos, c'est de mettre en relation des voyageurs avec des agences de voyage locales partout dans le monde pour créer des voyages sur mesure. Donc créer un voyage qui soit unique, qui soit expérientiel, qui soit authentique et en plus moins cher qu'un acteur traditionnel. Donc une fois de plus, on est dans les plateformes digitales, c'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas d'agents finalement sur place, pas d'employés qui sont dans tous les pays, je ne sais plus combien, vous allez nous dire dans un instant. C'est simplement des mises en relation entre ceux qui veulent voyager et ceux qui connaissent par cœur des coins de rêve finalement. Exactement, notre métier c'est de sélectionner les meilleures agences locales partout dans le monde. Donc aujourd'hui on en a plus de 1000 sur la plateforme qui parlent 6 langues, qui sont dans 150 destinations. Et notre métier est aussi de les mettre en relation avec les voyageurs, de créer des outils, de la technologie pour que la relation se passe bien. Voilà, 8 ans d'existence, déjà 150 000 personnes qui sont parties avec Evaneos, qui ont créé leur voyage, c'est bien ça? C'est ça, 160 000 même, ça évolue un peu tous les mois. Ça augmente évidemment, et puis on est en pleine période, donc c'est le cas. Pratiquement, voilà, si on tape, tout simplement, c'est la première question sur le site, dans quel pays souhaitez-vous aller? Ça peut être voilà, l'Asie, l'Inde, les États-Unis, l'Europe aussi? Ça peut être l'Europe, on fait 150 destinations aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes, notamment en France, qui partent dans des pays assez proches aussi. On a l'Écosse, l'Irlande, l'Islande, la Norvège qui ne sont pas très loin. Mais on peut aller aussi au Japon, en Australie. Et donc quand vous allez arriver sur le site, vous allez avoir des exemples d'itinéraires qui sont uniquement des prétextes pour le voyageur pour commencer à s'inspirer, à prendre des idées. Et une fois qu'il est intéressé par l'un des itinéraires, il peut se mettre en relation avec des agents locaux, qui va être soit spécialisé dans le voyage d'aventure, le voyage de luxe, le voyage en famille. Chaque agent a sa spécialité et on essaye de les promouvoir sur le site pour que vous contactiez le bon agent qui correspond exactement à vos besoins. Voilà, le bon agent, et bien sûr, si on a des demandes spécifiques, eh bien, la personne va s'adapter ou essayer de faire selon vos desiderata. Tout à fait, je pense qu'on n'a jamais vendu 2 fois le même voyage. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à chaque fois. On a chacun des expériences de voyage différentes. Donc nous, on aime bien demander aux voyageurs ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont aimé, pas aimé, pour qu'on puisse reproduire les éléments qu'ils aiment dans le voyage et enlever ce qu'ils n'aiment pas. Donc voilà, chacun a sa différence. Voilà, et en tant que plateforme, donc une fois que la mise en relation est faite, le paiement se fait directement sur le site. Tout à fait, donc il y a un système de paiement sécurisé sur le site. Donc tiers de confiance. Tiers de confiance, assurance. Si l'agence locale fait défaut, Evaneos va se porter garant gratuitement pour le voyageur. Donc l'idée est vraiment de créer un environnement de confiance pour le voyageur pour qu'il puisse réserver en toute sérénité à l'autre bout du monde. Voilà, et vraiment à l'autre bout du monde. Combien de destinations aujourd'hui on trouve Alors, il y a plus de 150 destinations, et il y a même des grands pays dans lesquels il y a plusieurs destinations, donc c'est même plus que 150. Si vous allez en Inde par exemple, il y a 20 voyages à faire différents en Inde, dans 20 régions différentes. Et l'idée est vraiment d'en trouver chaque mois des nouvelles, de défricher, de trouver des nouvelles agences locales. C'est vraiment notre travail d'aller voyager nous-mêmes aux 4 coins du monde pour former et trouver ces agences locales. Il y a pire évidemment. Le modèle marche bien. On sait de toute façon qu'il y a une appétence au voyage partout dans le monde, de plus en plus. Vous avez donc décidé, ou du moins on vous a contacté pour faire cette levée de fonds, 18 millions d'euros l'an dernier à peu près. Depuis, qu'avez-vous fait justement de ces fonds, Éric Labonardière? Alors l'idée de la levée de fonds, c'était essentiellement d'internationaliser le concept, ce qu'on avait commencé à faire. On avait déjà prouvé qu'on pouvait lancer Evaneos dans d'autres pays européens et que ça pouvait commencer à fonctionner. Et là, l'idée est vraiment d'aller encore plus vite. Donc là, on a plus d'un voyageur sur 2 aujourd'hui qui n'est pas un voyageur français. Donc on est présent en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. On vient de lancer récemment aussi les pays nordiques, Danemark, Suède, Pays-Bas. Je pense qu'aujourd'hui, on couvre à peu près toute l'Europe. Et l'idée là qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe en dehors de l'Europe. On a vu qu'en Asie aussi, les voyageurs commencent à vouloir de plus en plus de voyages individuels. Les États-Unis sont un marché qui est vraiment important pour nous potentiellement. Et donc là, cette année, on commence à sortir de l'Europe. Ouais, les États-Unis, ça peut être casse-pipe pour pas dire autre chose. Certains s'y sont essayés et des géants, vente privée ou encore voyage privé plus près de vous, ils n'ont pas réussi à pénétrer ce marché. Quels sont vos atouts pour Evaneos pour rentrer justement sur les États-Unis? Alors je dirais qu'on a 2 atouts. Le premier, c'est d'avoir un concept qui est réellement différenciant. On a un produit qui est différent, on a une expérience avant le voyage qui est réellement différente. On n'offre pas une commodité comme le peuvent l'offrir d'autres sites.
On a vraiment créé un réseau qui nous est propre, qui vend des produits qui sont propres. Et là, on peut vraiment faire la différence sur le marché et ça n'existe pas encore aux États-Unis. La deuxième chose, je dirais que c'est une culture d'apprentissage, de l'itération chez Evaneos qui fait qu'on ne va pas se lancer comme ça sans avoir à explorer en amont. Et on commence déjà à faire un peu de trafic sur notre site anglais aujourd'hui. On va sortir un site américain très bientôt. Et on apprend au fur et à mesure. Donc chaque mois qui passe, chaque semaine qui passe, c'est la connaissance qu'on intègre chez Evaneos sur le marché américain. On essaie vraiment de comprendre ce que les Américains veulent de différent des Européens et même des Français, puisque les Français veulent des choses différentes des Anglais, justement, c'est des du Allemands. voyage plutôt interne. Enfin, le pays est tellement Alors grand. le marché est tellement grand et effectivement, il y a un Américain sur deux qui a un passeport. Donc ça veut dire qu'il y a un Américain sur deux qui n'en a pas et donc il voyage plutôt aux États-Unis. Donc nous, on va d'abord s'adresser plutôt à ceux qui sortent de leur pays. Et il y a déjà beaucoup à faire sur ce segment-là. Voilà, donc cette levée de fonds qui a servi, on l'a constaté, donc à sortir des frontières, tenter l'expérience aux États-Unis, changer au passage le logo, qui était plutôt dans les oranges. Bon, ça voilà, c'est Orange, international. ouais. La marque, elle n'a pas changé. Les prochaines étapes, Eric Labonarnière, c'est quoi pour Evaneos? Alors, Nouvelle levée de fonds? Alors, on n'en parle pas encore. C'est vrai qu'on a un business model qui marche plutôt bien. On est loin d'avoir dépensé tout ce qu'on avait levé la dernière fois. Donc, on attend de voir ce qui se passe sur les États-Unis, voir comment ça croît. On a aussi beaucoup de briques technologiques à développer. Donc, ça va nécessiter encore des moyens, mais qu'on a pour l'instant. Donc, voilà, j'ai rien à annoncer aujourd'hui. On est plutôt dans une phase de l'entreprise où on construit et on prend du recul par rapport aussi à notre stratégie, notamment sur la marque. Ça, c'est une chose qui est. L'entreprise est rentable aujourd'hui, vous êtes toujours en phase d'investissement? Alors on est en phase d'investissement, sachant que le marché français, lui, est rentable. Donc on a prouvé l'efficacité du business model sur le marché français et on le réplique sur d'autres marchés, donc ce qui nécessite d'investir. Donc c'est la phase dans laquelle on est actuellement. On a eu cette fameuse Proof of Concept, le POC, Exactement. qui est recherché par un nombre de startups pour montrer qu'on peut gagner de l'argent avec ce modèle avant de l'exporter. Donc prochaines étapes, États-Unis. Vous développez également, alors on rentre un petit peu dans la technique, des modèles en SaaS. C'est très connu sur les logiciels. Comment ça s'adapte là à des agences de voyage? Quels sont les produits, les services que vous créez finalement pour les agences de voyage? Alors effectivement, on produit un logiciel en mode SaaS, donc c'est-à-dire auquel on peut accéder en ligne partout dans le monde. Et donc en fait, l'idée, ce qu'on a observé, c'est que les agences locales travaillent de manière très artisanale. Ce sont des petites agences qui sont on va dire une dizaine de personnes en moyenne, qui ont assez peu d'outils, mais qui ont un travail qui est complexe. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de les amener à utiliser la technologie pour gagner du temps, être plus efficace, plus professionnel, plus pertinent aussi. Créer une proposition sur mesure pour un voyageur, ça prend en moyenne 2 heures pour une agence locale. Donc nous, on essaie de leur faire gagner du temps partout où ils peuvent en gagner. Là, du coup, vous changez un petit peu de modèle, parce qu'on est dans du pur B2B, qui va adresser ensuite les consommateurs, évidemment. Est-ce qu'on Evaneos n'est pas sur un modèle là plus SS2I, finalement, ou entreprise de services numériques, en faisant ce nouveau métier? Alors c'est un métier qu'on a initié déjà depuis le début. En fait, on crée des logiciels depuis 8 ans maintenant pour les agences locales. Alors c'est pas un business model en tant que tel, puisqu'on ne le vend pas aux agences locales. On leur offre gratuitement quand ils sont sur la plateforme, quand je dirais ils ont la chance d'être sélectionnés. Et nous on considère que c'est une manière pour eux de mieux travailler, mais que c'est pas un business en soi. Et donc on ne les fait pas payer. On n'est pas une agence de logiciels. C'est juste un moyen pour leur mettre à disposition. C'est une mise à disposition. C'est une façon finalement de les fidéliser par rapport à l'offre Evaneos. Alors de fidéliser à la fois les agences locales parce qu'elles deviennent adeptes des outils. S'ils sont performants, elles auront envie de travailler encore plus dessus. Et pour les voyageurs aussi, puisque les outils font que l'expérience pour le voyageur est meilleure. Et donc finalement, ça sert tout le monde. Et là aussi, au passage, du coup, il y a une prise un fee, quelque chose que vous payez ou c'est complètement Alors c'est un modèle qui est tout inclus pour l'agence locale. Donc nous, on lui demande une commission dès qu'elle va en voyage sur la plateforme. Mais c'est pas parce qu'elle utilise le logiciel que ça va être plus cher. En nombre suivant le nombre d'utilisateurs de l'agence. Et là aussi, ça peut être dupliqué. C'est pas uniquement pour la France, ça peut être sur l'ensemble des agences. Alors c'est pour toutes les agences à l'international, sachant qu'on a certaines agences qui sont capables d'opérer pour le marché français, anglais, américain et qui font plusieurs langues chez nous. Donc on essaye vraiment de créer un réseau qui soit le plus efficace et le plus multilingue possible. Voilà, donc Evaneos qui je vais dire, se diversifie. C'était peut-être un petit peu moins connu comme activité, mais ça le mérite d'exister et de se développer. Tiens, dernière question, Eric, vous-même, où est-ce que vous êtes parti en vacances si vous avez le temps? Alors oui, j'ai le temps. J'ai malheureusement, mais c'est un grand bonheur, une petite fille de 6 mois, alors qui m'empêche cet été de partir trop loin. Donc je vais rester en France, mais là récemment je suis parti au Japon, je suis parti en Russie. Pour le business ou pour c'est à la fois pour le business et pour les vacances. Parfois ça se mélange et ça fait partie de la joie de faire ce métier.
Et voilà, Eric Labonardière, donc patron de start-up heureux, patron de la start-up donc Evaneos, qui continue à bien se développer. Et voilà, si vous cherchez des destinations de vacances sur mesure avec des guides qui connaissent ça par cœur dans tout le monde entier, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Eric Labonardière, merci. Merci beaucoup. Et puis à une très prochaine fois pour voilà, peut-être de nouvelles annonces côté levée de fonds. On verra ça, en tout cas, Evaneos qui cartonne. Dans un instant, la suite du programme sur TV Finance.